Oula, je me suis ennuyé, je me suis vraiment ennuyé sur ce match. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, je dis quoi, ça faisait longtemps. Et j'avais un peu l'espoir au vu des matchs de Classico de la saison dernière où j'ai quand même ressenti quelque chose sur le match et sur les rencontres de Classico de la saison dernière. Mais pour ce premier Classico de la saison, en fait, je comprends pourquoi est-ce que le Real s'est fait laminer par l'Atlético 5 buts à 2. Je comprends également pourquoi est-ce que l'équipe B, l'équipe prime du Paris Saint-Germain a dominé le Barça et les a gagnés. Quand je vois le match, bon, franchement, à un certain moment du match, je commençais à dormir. Tant le match m'ennuyait. Le match m'a tellement ennuyé que je me suis complètement emmerdé sur ce match. Bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et je me demande comment est-ce que vous avez vu ce classico de votre côté. Mais selon moi, ce classico étude était vraiment une puce. Moi, j'ai pas du tout aimé le match et ça n'a rien à voir même avec le score. C'est vrai que je suis déçu par le score, par un peu par le score du match, mais le Barça était nul sur ce match. On ne méritait clairement pas de gagner ce match. Au cours du match, tu n'avais pas l'impression que le Barça était en mesure de marquer quelques buts. Ou par exemple, la saison dernière où tu sentais que les joueurs du Real Madrid avaient une certaine crainte de l'équipe du Barça, ou même si le Real Madrid mettait 2-3, tu sentais que le Barça pouvait revenir à n'importe quel moment du match. Sur ce match, à aucun moment je n'ai senti ça. J'ai surtout senti que les joueurs du Barça n'avaient pas de choses, n'avaient pas de solution, ne savaient pas ce qu'ils allaient faire quand ils avaient le ballon. C'était beaucoup plus palpable en deuxième mi-temps. Et même au niveau des occasions de choses, de réelles occasions au niveau de l'équipe du Barça, je n'ai pas vraiment vu de très grandes occasions de la part de l'équipe du Barça. C'était une puce ce match, c'était vraiment une puce. De son côté, le Real Madrid également, bon, voilà, ils n'ont pas proposé grand-chose sur ce match. Et les deux équipes ont passé tout le temps à se plaindre sur la tournure du match, sur les décisions arbitrales. Et clairement, je pense que sur ce match, l'arbitre a été un peu au niveau. En tout cas, le match ne s'est pas joué sur des décisions arbitrales. Quoique sur, par exemple, le premier but que Mbappé a marqué, moi je pense que c'est pas. Je pense que je reviens toujours que ce genre de situation, ce genre de jeu, ça gâte vraiment, avec le VAR, ça gâte vraiment une certaine saveur dans ce genre de match avec ce genre de buts qui sont refusés. Pourquoi? On voit même pas, lors du ralenti, on voit même pas la partie de Mbappé qui est en hors-jeu. Ben, le révélateur montre qu'il y a une partie du Mollet qui est en hors-jeu. Bon, franchement, voilà. Mais également, on voit aussi l'importance du VAR sur l'occasion de choses. Sur le penalty qui allait être accordé au Real Madrid, voilà, où Vinicius chute dans le pied de Lamine Yamal. C'est vrai que Lamine Yamal est intelligent sur ce coup. Bon, je n'avais pas dit qu'il est intelligent en voulant prendre le ballon. Il met son pied en avance et Vinicius, qui naturellement veut frapper dans la balle, le pied de Lamine Yamal est devant. C'est sans doute c'est normal qu'il frappe dans le pied de Vinicius. À aucun moment il y a pénalty sur ce coup-là. Ceux qui pensent qu'il y a pénalty, je ne sais pas sur quoi vous basez pour dire qu'il y a pénalty là. Bon, donc voilà. Donc sur ce coup, le VAR a réussi à corriger le truc. Voilà, donc bon, pour le penalty, pour le deuxième penalty accordé au Real Madrid, moi je pense que c'est quelque chose qui peut se siffler. C'est comme quelque chose qui peut ne pas se siffler parce que quand tu regardes les choses, le monsieur il cherche à apprendre à se lever. C'est naturel que son bras puisse, dans son élan plus chose, mais on voit également que son bras est décollé du score. Donc bon, l'arbitre peut siffler penalty, il a sifflé penalty. Donc il n'y a pas de scandale dessus. Voilà, en dehors de ça, bon, l'arbitrage n'a pas vraiment impacté ce match. C'est surtout la qualité des deux équipes sur le terrain qui a fait que ce match était vraiment nul à regarder. Était vraiment nul à regarder. J'espère vraiment que les prochains classiques ne seront pas de ce même acabit. Puis voilà quoi, les amis. Voilà. Une seule personne à retenir de ce match, c'est Kylian Mbappé. Il montre encore une fois de plus qu'il est toujours en forme. Qu'il est en forme. Il aurait pu même marquer un triplé aujourd'hui s'il n'avait pas loupé son penalty. Si son premier but dans la rencontre lui avait été accordé, ça faisait un triplé sur lui ce soir.
Et voilà quoi. C'est le seul joueur que moi je peux retirer de ce match. En dehors de ça, toute l'équipe du Real Madrid, toute l'équipe du Barça, est passé à côté de ce match. Et puis bon, voilà. C'est bien tout de même pour le Real Madrid qui s'en sort avec une victoire, qui prend 5 points de domaine sur le Barça. Et ils réconfortent leur place. Je ne sais même pas le Barça après cette journée sur Montpellier. Et voilà, donc, mais vraiment, ce match, c'était une purge. C'était vraiment une purge pour moi. Bon, les amis, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas commenter encore plus ce match parce que il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est que ces deux équipes, si elles veulent partir loin, en Europe surtout cette saison, il va falloir monter beaucoup plus mieux que ça dans les prochains matchs et que je reste toujours sur mon analyse de ces deux équipes qui dit que le Barça a clairement besoin de s'améliorer parce que je la trouve encore. J'avais dit que peut-être que c'était les équipes du Barça qui en face qui s'étaient adaptées au jeu du Barça, mais je pense vraiment que le Barça a régressé. Je pense qu'on a régressé par rapport à la saison dernière, vraiment régressé. Et je me suis rendu compte sur ce match parce que je trouve pas que l'équipe du Real Madrid ait vraiment progressé. Et quand tu vois un peu l'équipe du Barça dans l'incapacité de se créer d'occasion franche sur ce match, je te dis, mais voilà, on a vraiment régressé. On a vraiment régressé. Donc, sur ce, les amis, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.